La cathédrale Notre-Dame d'Amiens, située dans la ville du même nom, en Picardie, est l'un des plus grands joyaux de l'architecture gothique en France. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, elle fascine par ses dimensions impressionnantes, sa richesse architecturale et ses détails sculpturaux qui racontent des siècles d'histoire. Son histoire, marquée par des événements majeurs, témoigne de la foi, de la puissance et de l'ambition des sociétés médiévales. L'histoire de la cathédrale débute au début du XIIIe siècle, dans un contexte où la ville d'Amiens, déjà importante au Moyen Âge, se distingue par son rôle religieux et commercial. Avant la construction de la cathédrale actuelle, il existait déjà une église dédiée à Notre-Dame, mais elle était devenue trop petite pour accueillir la population croissante de la ville. En 1206, un incendie ravage l'église ancienne, qui ne résiste pas aux flammes. Cette catastrophe ouvre la voie à un ambitieux projet de reconstruction. L'évêque d'Amiens, Évrard de Fouillois, décide alors de bâtir une nouvelle cathédrale, qui serait non seulement plus grande, mais aussi plus spectaculaire. Le 15 août 1220, la première pierre est posée, et les travaux commencent sous la direction de l'architecte Jean d'Orbais, connu pour son travail sur la cathédrale de Reims. La cathédrale d'Amiens se distingue par ses dimensions impressionnantes. Elle mesure 42 mètres de hauteur sous la voûte, ce qui en fait l'une des plus grandes cathédrales de France. Sa longueur de 42 mètres et sa façade de 14 mètres d'épaisseur, décorée de nombreuses sculptures, en font un modèle de l'art gothique. Le plan de la cathédrale suit une disposition en croix latine, avec une nef centrale, un chœur profond et un transept marqué. Sa structure est une prouesse technique pour l'époque, notamment grâce à l'utilisation de la voûte à ogive qui permet de déployer des espaces intérieurs plus vastes et lumineux. Une caractéristique remarquable de la cathédrale est l'intégration de la lumière dans l'architecture. Les grandes fenêtres du chœur et de la nef sont décorées de vitraux exceptionnels, certains datant du XIIIe siècle. Ces vitraux, aux couleurs éclatantes, racontent des scènes bibliques et créent une atmosphère de mystère et de spiritualité. Le plus célèbre de ces vitraux est celui de la rose du transept nord, qui reste un exemple emblématique du génie créatif des artisans de l'époque. Les travaux de construction de la cathédrale d'Amiens se sont étendus sur plusieurs décennies. Ils ont été achevés en 1270, mais des modifications et des ajouts ont continué tout au long du Moyen Âge. À partir de la fin du XIIIe siècle, des travaux de finition ont été réalisés, notamment la construction du cloître et de la flèche du transept sud. Au cours des siècles suivants, la cathédrale a subi diverses restaurations et embellissements. Au XVIe siècle, la cathédrale est affectée par les guerres de religion, et plusieurs statues sont détruites ou endommagées. Cependant, au XIXe siècle, grâce au travail de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, la cathédrale bénéficie d'importantes campagnes de restauration, visant à redonner à l'édifice son apparence originelle. La cathédrale d'Amiens n'a pas été seulement un lieu de culte, mais aussi un acteur de l'histoire de la ville. Elle a vu le couronnement de plusieurs rois de France, dont celui de Charles VII en 1429, qui marqua un tournant dans la guerre de Cent Ans. Le célèbre épisode de l'entrée de Jeanne d'Arc à Amiens en 1429, lors duquel elle rencontre le roi, se déroule également dans l'ombre de la cathédrale. Pendant la Première Guerre mondiale, la cathédrale échappe miraculeusement aux destructions. En 1918, alors que la guerre fait rage dans la région, elle est utilisée pour les célébrations de la victoire, un symbole fort de la résilience de la ville d'Amiens et de son patrimoine. La cathédrale a également été témoin de la Seconde Guerre mondiale, où elle a subi quelques dommages mais a à nouveau été préservée. Aujourd'hui, la cathédrale d'Amiens reste un symbole majeur de l'identité picarde. Elle est le lieu de célébration religieuse, mais aussi un point d'attraction touristique majeur. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent admirer sa façade sculptée, ses vitraux, et ses proportions impressionnantes. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est bien plus qu'un monument religieux, elle est un témoin vivant de l'histoire de la France et de l'évolution de l'architecture gothique. Son édification a mobilisé des générations d'artisans et d'architectes, et elle continue de fasciner par sa grandeur et sa beauté. Véritable chef-d'œuvre de lumière et de pierre, elle reste l'un des plus beaux exemples de la créativité et de la spiritualité médiévale.